Comment ça s'est passé la rencontre avec le bassiste de Manu Chao? Bah, écoute, moi je tombe en 2001 sur le live de la radio Bemba en DVD. J'étais fan en fait. J'aimais déjà bien la Mano Negra. Et bon, là, Manu Chao sort Clandestino, le single qui a bercé l'été, quoi. Je trouvais ça terrible. J'aimais bien. J'aimais vraiment bien. Et donc je m'achète le DVD, je regarde les lives, et je me rends compte qu'en live, en fait, ça n'a rien à voir avec le single. Qu'en live, tu as une formation énorme, avec de cuivre, percus, tout ce qui s'ensuit. Et je m'étais dit, moi, un jour, je serai à la place du trompettiste. Et on se foutait de ma gueule. J'y suis arrivé 10-12 ans plus tard, quoi. Et tu as joué sur scène avec Manu Chao? ouais, 5 fois. Les Marolles 2 fois en 2012. La semaine d'après, j'ai fait Lille à Marquette-les-Lilles. Et puis j'ai refait donc 3 fois. Et la 4e fois, c'est un concert complet à Esperanza, en fait. Ok, et ça, comment ça s'est passé? Comment c'est venu? C'est par la connexion avec le bassiste? Ouais, mais l'histoire de Gambit, enfin la rencontre avec Gambit, c'est toute une histoire. Tu vois, c'est vraiment. Ok, vas-y. C'est toute une histoire. C'est Ouais. en gros, si tu veux, ça a commencé. On cherchait un producteur. On se rendait bien compte qu'on avait des limites. Tu vois, on a maquetté tout l'album, on a composé tout l'album, écrit tout l'album ensemble. Bon, j'ai pas écrit les textes. Ça, c'était pas ma compétence. On a co-composé des trucs, j'ai composé des trucs tout seul. Mais à un moment donné, voilà quoi. Le dollar, les nerfs de la guerre. Comment on fait? Enfin, et pas d'ouverture à l'époque, c'était le début de MySpace, des forums. J'avais MSN en fait. Mais vraiment le truc. Et le forum de Manu Chao. Et je voyais des gars qui envoyaient des trucs. Je me suis dit, bon, moi j'aime bien ce qu'il fait, les autres, ça leur déplaît pas non plus. Je tenterais bien d'essayer de voir si on pouvait pas s'il n'y a pas moyen d'avoir une porte d'entrée via Manu Chao ou quoi que ce soit, quoi. Alors les gens vont me dire que c'est peut-être un peu opportuniste. Pas opportuniste parce que voilà, j'y suis allé au culot, j'ai mis un message sur le forum. Et voilà, moi j'aimerais bien rentrer en contact avec Manu Chao pour lui proposer mon projet musical. Et une bonne femme qui avait comme pseudo Vaca Loca, donc la vache folle, me répond. Je ne sais pas si c'est un gars ou une fille, enfin je ne sais pas. Donc elle me répond, tu devrais peut-être essayer plutôt vers Gambit. Je sais qu'il est plus porté par la prod. Et en discutant, donc elle m'ajoute sur MSN. On discute. Elle voit qu'elle peut me faire confiance et me file l'adresse email de Gambit. Elle lui dit, tu peux lui écrire de ma part, il n'y a pas de problème. Donc elle m'a fait confiance. Et de là, je l'ai ajouté sur MSN. Et sur MSN, il fallait attendre que la personne se connecte, tu vois. Et donc j'attends. Et, bon, je ne suis pas resté une semaine comme ça à me dessécher devant mon ordi, mais je revenais plusieurs fois. Et un jour, j'entends Tinoum et je vois Gambit connecté. Et je lui envoie un message, je dis écoute, voilà, j'aimerais t'envoyer 3 titres pour voir ce que tu en penses. Je lui envoie les 3 titres, il me répond tout de suite, il me dit c'est qui ça? Je dis c'est mon projet, c'est notre projet, voilà, c'est ce que je fais avec des potes. Chercher un producteur, ouais, je vous produis. En gros, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Donc il a fallu, tu vois, je suis allé au culot, mais la chimie est passée tout de suite. Donc ça a été du travail, de l'écoute, des rencontres. Il nous a suivis jusqu'au coaching sur scène. Et c'est lui qui nous a briefé, qui nous a donné des plans. Faites du sport, les gars, arrêtez de boire, arrêtez de fumer. Voilà, tu vois, le truc sensé et cohérent. Et donc, c'est arrivé comme ça, c'était produit comme ça, quoi. Et donc on a bossé, on a fait des concerts. D'abord, il nous a rencardé avec un gars qui fait agent de presse en fait, Mathieu Artaud, qui est aussi une super rencontre. Le gars nous a trouvé quelques petites dates comme ça, dans des bistrots, dans des bars, dans le sud de la France. Et on est parti, quoi. On est parti là-bas, on a fait nos armes comme ça,
On a joué à Millau, là où il y a le viaduc, le truc de fou, un petit village où c'est un des rares villages en France où il y a un squat punk qui est apprécié, quoi. Donc on a joué dans un bar où en fait on arrivait, on montait la sono, on démontait la sono, enfin on jouait, on démontait la sono, on dormait chez l'habitant, donc on pouvait même dormir par terre, on s'en foutait. On dormait 2-3 heures, on rechargeait la camionnette, on repartait le lendemain pour aller jouer. Et on a joué comme ça à Toulouse, à Bordeaux, Millau. On a fait Rodez aussi, extraordinaire. Rodez, on s'est cru dans une nuit en enfer avec Tarantino. Tu joues, et puis à minuit, le monde se retourne là, dans le truc. C'était un resto, un bar-resto dans un petit village, enfin dans une petite ville où il n'y a pas grand-chose, on va dire dans les trucs retirés en France. Voilà quoi, t'as de l'activité, mais c'est pas non plus Bruxelles, tu vois. Et donc on se retrouve là, et, à minuit, j'avais l'impression que les rideaux tombaient et que le monde changeait, quoi. C'était des vieilles de 65 ans qui sniffaient de la coke et qui nous faisaient du rentre dans l'art, quoi. Donc tu vois, t'as des trucs, des souvenirs de dingue. Et donc après ça, rencontre de Mathieu, il nous rencarte sur des choses, et on rencontre un big manager français basé à Turin. François Sobadu. Tout un ça, c'est avant la sortie de l'album ou après la sortie? Ça, c'est avant tout ça. C'était avant, donc c'était en préparation. Donc, à cette époque-là, on jouait encore avec 2 pièces boîte à rythme DDR 202 couplées en MIDI. Pour moi, c'était du chinois, mais donc il fallait qu'on joue, quoi. Donc on a joué comme ça. Donc on a fait ces dates-là. On est revenu. Il y a eu du nouveau matos qui est arrivé, donc la naissance du caisson, on a eu des facilités pour répéter, et après ça, on avait la thune, et on est allé à Barcelone pendant 10 jours, où on a mis de la thune de côté. On a chopé un peu de subsides à gauche à droite en grattant, quoi, parce qu'il fallait vraiment gratter pour avoir un peu de sous. Et on est parti 10 jours, où on a payé le logement à tout le monde, tous les membres du groupe, qui savaient venir, plus les femmes. On voulait partir tous ensemble parce que c'était une aventure. Pour nous, c'était on va à Barcelone, quoi. Tu vois, on va à Barcelone, on va bosser avec Gambit en studio. Et donc voilà, on est parti là-bas. 10 jours, on a mixé et produit l'album. Petit truc. Avant ça, juste avant, on est parti avec François Vincent, Renaud Mayer. On est parti enregistrer un week-end complet à Verviers dans un big studio. On n'avait pas de thunes, pas beaucoup de thunes, donc on avait trouvé ce truc-là. Et on est arrivé le vendredi à 10h du matin, on est reparti le lundi à 9h du matin en rendant les clés, et on a enregistré non-stop. Non-stop en dormant 2 heures ou 3 heures, quoi. On finissait à 5h du matin les séances du studio. François Vincent, l'hyperactif et l'excité de service, lui, il voulait rien savoir, c'est un bosseur ce mec-là, enfin voilà, c'est un fou. Et il a bossé 3 jours quasi non-stop pour faire toutes les prises. Batterie, guitare supplémentaire, basse, les cuivres bien enregistrés. On arrive le lundi matin, on finit les exports, on prend l'avion et on se retrouve à Barcelone et on passe 10 jours là-bas. Et 10 jours en studio, dans un petit truc avec Gambit, son ingé son qui était argentin, je crois, Mario. Et donc on se relayait en gros, hein, parce qu'on pouvait pas être 50 en studio, c'est pas possible. Nous on a fait encore les fantasmes des artistes. Ouais, on est tous en studio, en train d'écouter. Ouais. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc première claque, tout le monde vient pas, hein, il y a 2 hein, maximum. Donc Bruno et moi, puis au passage d'autres passaient, parce que les montages, c'était nous qui les avions fait en gros, passer les heures de l'édit, on les avait fait nous, avec François Vincent. Donc on avait une vision à ce moment-là du travail, donc c'était nous, puis les autres passaient, donnaient leurs avis à oreille fraîche, c'est ça qui était intéressant. Et donc 10 jours, album mixé, masterisé, on revient avec ça. Et voilà, ça c'est la première galette. Et ça se passe quand en fait? Ça se passe en 2000... Attends, je dis pas de conneries, ça c'est 2007. Ok.